6 jours sur 7, pas les Shabbats. Le rêve se réalise. Les petits vieux viendront le matin, tous les matins, de 9h jusqu'à 10h du soir. Et bon, bien sûr, il y aura des activités, des ateliers, des conférences, des tournois de maîtres, de grands maîtres. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Voilà, et comme prévu tout de suite, rendez-vous avec Alon Cohen. Il est créateur et directeur du club d'échecs de Jérusalem, le Yerou Shachmat. Alors, une grande nouvelle aujourd'hui parce que après 12 déménagements, eh bien, le club va avoir un endroit pour lui tout seul à Jérusalem. Alon Cohen, bonjour. Bonjour Cathy. C'est bonjour une grande nouvelle. C'est Nes. On est vraiment très content pour vous parce que vous Merci. méritez, franchement. Merci beaucoup. Alors, ça va être où cet endroit ? Comment ça va s'organiser ? Le club d'échecs sera situé à Tzomet Oranim, entre le Moshava Germanite et la rue Pierre-Koenig. Il est très bien placé. Il est il y a beaucoup de Tarbourat Tzibourit, de transports publics. Facile d'accès. Les transports publics sont très faciles. Ouais. Le parking sont gratos. Ok. Donc, c'est déjà de bons atouts. Ok, alors ça va être un endroit assez grand, je crois, qui pourra accueillir de nombreux joueurs. Est-ce que le club va enfin être ouvert quasiment tous les jours ? 6 jours sur 7, pas les Shabbats. Le rêve se réalise. Les petits vieux viendront le matin au lieu d'être dans leur hospice ou bien donc ils seront la deuxième maison. Ils pourront Venir jouer. jouer, tous les matins. boire un café tous les matins. Ok. De 9h jusqu'à 10h du soir. Et bon, bien sûr, il y aura des activités, des ateliers, des conférences, des tournois de maîtres, de grands maîtres, et des compétitions, nos ligues. Comme c'est aujourd'hui, alors on va y venir parce que vous avez beaucoup d'activités malgré le fait que vous n'ayez pas encore d'endroit fixe, où vous avez beaucoup déménagé. Mais juste pour revenir, vous parlez des petits vieux, oui, mais il y a les jeunes aussi. Bien sûr. Ah, ok, alors est-ce que eux pourront venir, ceux qui aiment tout simplement les échecs, pourront venir tous les jours ? Bien sûr. Et le club sera toujours ouvert, et pas seulement aux Jérusalemites, mais aussi à tout le monde. Aux touristes. Je reçois énormément de mails de tourisme. En principe, un joueur d'échecs qui aime les échecs, un aficionados, après 2-3 jours, il cherche tout de suite où est-ce qu'il est le club de la ville de Jérusalem. Ouais, il a la douda, il dit OK, où est-ce que je peux jouer ? Je prends 1 heure, ma femme me permet de faire une petite escapade au jeu d'échecs, au club. Et il peut faire quelques blitz et jouer des parties amicales, bien entendu. Ouais, alors vous avez fait beaucoup de choses, des compétitions internationales, des festivals dans la ville. Même, il y a une photo derrière moi, alors ça va sûrement attirer l'attention. On voit plein de soldats jouer aux échecs. C'est quoi cette partie ? C'est le dernier championnat de Tzal qu'on a organisé. On l'avait organisé à l'hôtel King David. Ok. Un de nos madrichim, Peter Gorvat, avait contacté le directeur de l'hôtel. Il lui a dit, est-ce qu'on peut faire chez vous les championnats de Tzal ? Et puis il a dit, sans aucun problème, mon fils va s'engager. À l'armée, et puis c'est comme ça que vous avez eu l'hôtel gratuitement, quoi. Exactement, gratos. Incroyable. Et les gens, ils avaient beaucoup aimé. Chaque fois que je vois un ancien soldat, il me dit, comme la bouffe était bonne. Quand est-ce que tu refais ça ? C'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de tournois, de compétitions. Alors, tout azimut, je crois que vous avez fait une compétition il n'y a pas très longtemps avec 17 pays africains. C'est incroyable. 26 pays. C'était jeudi dernier. 26 pays africains ? 26 pays africains, en l'honneur de l'ambassadeur Shlomo Hillel, des pays d'Afrique centrale, avec de nombreux pays avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques, des pays musulmans aussi. Aux premières places, il y avait des Nigériens et des Congolais. Parmi les premiers africains. Ouais, ça veut dire que la paix se prépare aussi dans les coulisses par des activités comme les échecs. Ça paraît tout bête, mais pourtant, faire jouer des Israéliens avec des gens qui n'ont pas dans un pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, c'est quand même assez incroyable. Les 2 tournois qu'on avait organisés il y a de ça 2 mois, il y a de ça 6 mois, avec le Soudan, avec le Maroc, ont été faits avant les accords. Incroyable. Bon, alors, vous avez combien de joueurs inscrits ? Nous avons environ 600 joueurs inscrits au club. Ouais, de quel âge à quel âge ? Le plus jeune doit avoir 4 ans et notre doyen, Joseph Jonah, je crois qu'il a 88 ou 89, il me pardonnera, ou 88 ou 89 ans. Alors, en plus, je crois qu'il est francophone, le doyen. C'est vrai, il est francophone. Il était journaliste, il avait interviewé dans Paris Match
Anatoly Karpov. C'est un assidu des échecs, un bon joueur et il vient très régulièrement au club. Bon, évidemment, je crois que vous avez aussi, pour vous aider, pour jouer, pour booster les activités du club, un maître aux échecs, on peut le dire, Anatoly Sharansky. Je crois qu'il a aussi participé à une de vos activités. Tout à fait. Il a participé au dernier Maccabia. Il avait donné une simultanée. C'était un grand événementiel que le club avait organisé avec la Fédération israélienne des échecs. Et bien sûr, il y avait des joueurs d'échecs du monde entier. Ok, bon alors comment... Certains ont fait leur alia et maintenant jouent pour le club. C'est extra. Il y en a un Australien, Shmuel Goldberg, qui joue maintenant pour le club. C'est très cosmopolite. C'est vraiment, vous avez des joueurs du monde entier. Ouais. En Israël, quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors, comment on peut vous aider ? Parce que, la mairie vous a octroyé un très beau terrain. Vous êtes vraiment très heureux et on félicite la mairie de Jérusalem d'avoir... Grand merci. Vraiment, parce que c'était incroyable qu'un pays comme Israël, comme une ville comme Jérusalem, n'ait pas son club d'échecs. Vous qui veniez de Lyon, alors la photo qui est derrière vous montre un tournoi. Vous étiez habitué à ce genre de compétition, se retrouver dans des salles de synagogue ou dans des miklates ou dans des trucs comme ça. Ça a dû vous faire un petit choc quand vous êtes arrivé en Israël, ça c'est sûr. Mais bon, tout ça va être revisité, voilà, ça va changer. Comment on peut vous aider aujourd'hui ? Parce que vous avez le terrain. On n'a pas seulement le terrain, un généreux donateur s'est engagé à faire un matching de x4, c'est-à-dire pour chaque shekel donné, il donne 4 shekels. Parce que vous lancez une campagne Head Start, je crois, qui finira le 6 juillet. Tout à fait. C'est très facile à trouver. Elle est en hébreu et en anglais. Ouais. C'est une campagne où la rénovation coûte 300 000 shekels. Et nous avons besoin de 30 000 shekels qui nous restent. Au cours des 5 derniers jours, on a réussi à collecter 32 000 shekels. Ok, donc il manque 30 000. Il manque 30 000, mais j'ai une nouvelle. C'est les bonnes nouvelles continuent. Une grande fondation nous a contactés et ils sont prêts à doubler la surface. Ah bah, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça vous permettrait de passer de 250 mètres carrés à 500 mètres carrés ? D'accueillir des appels d'offres internationaux. Des tournois internationaux organisés par la FIDE, la Fédération internationale des échecs, ou bien par l'Union européenne des échecs, d'organiser des tournois de grands maîtres et de maîtres. On en a déjà fait, mais en principe, toujours on louait des salles dans des hôtels, dans des salles de basketball, etc., afin de pouvoir accueillir, je ne sais pas moi, 250 joueurs. Donc, ça nous permettrait d'être chez vous et de pouvoir les accueillir à la maison. Donc, évidemment, c'est très, très important. Il y a beaucoup de spécificités à cette campagne Head Start parce que chaque don est accompagné d'un cadeau, même les plus petits dons. Alors, expliquez-nous un petit peu. Par exemple, je vais parler des plus petits cadeaux. Pour 50 shekels, vous recevez un bouchon en silicone qui est en forme de pièce d'échec. Vous choisissez la couleur. Okay. Vous avez pour 60 shekels 2 rois en plastique avec une Magen David au lieu d'une croix. Sympa. Vous avez un workshop sur Zoom sur Queen's Gambit. Ouais, Queen's Gambit, voilà, le jeu de la dame. Vous pouvez jouer... Ça veut dire que vous nous expliquez le film, comment ça s'est passé, comment elle a réussi ce coup-là, qu'est-ce que ça veut dire, etc., avec des vidéos. Bon, il y a des leçons particulières qui sont possibles aussi avec le triple champion d'Israël jeune qui est au club. Il vit à 30 secondes du club maintenant. Elisha Lukin. Alors, mais c'est absolument génial. Donc, chaque don est accompagné d'un cadeau. Donc, ça, c'est clair. Il y a des choses bien plus prestigieuses. Par exemple, le vice-champion du monde, Boris Gelfand, a accepté de faire une simultanée. Une simultanée avec un donateur ? Ouais. Et aussi de dédicacer ses livres. Il a 4 livres qu'il a publiés au cours des 5 dernières années de très, très bonne qualité sur les échecs qu'il va dédicacer. Il est possible de faire un tioul à la mer morte avec moi. C'est une de mes donations, c'est ma spécialité. Donc, j'accompagne les gens à la mer morte pour jouer aux échecs en flottant. J'ai des jeux d'échiquier spéciaux qui flottent. Non, je suis très sérieux.
Donc on est assis sur l'eau et on joue. Allongé dans l'eau et on joue aux échecs à la fois. Incroyable. Bon, bref, en tout cas, nous, on est vraiment ravis que votre rêve se réalise et le rêve de beaucoup de Yerushalamitains, bien sûr, Yerushalamitains. Mais ce qui est aussi très important, c'est de savoir qu'il y aura maintenant une maison. On peut venir, même si on n'est pas un super champion, apprendre, jouer. Il y aura toujours quelqu'un. Toujours, il y aura quelqu'un. Il y aura un madrir, c'est ça ? Tout à fait. On a un grand maître maison qui est francophone. Il s'appelle Gabriel Battaglini-Floum. Ce sera son endroit maintenant où il pourra de manière régulière s'entraîner, aider les gens, répondre à des questions, être accessible. Donc on peut venir sans rendez-vous, on tapera à la porte. Ce sera pour quand l'inauguration, si tout se passe bien? Le 6 septembre. Le 6 septembre, ok. On veut finir tous les travaux le 12 août. Le 12 août. Pour pouvoir, on a beaucoup de volontaires qui veulent nous aider. On a reçu des milliers de revues d'échecs, de livres d'échecs dans toutes les langues. Ouais. Une Mehat Sevet qui veut nous faire un très beau dessin. Il y a plein de bonnes volontés. Tout le monde est très content de cette nouvelle. Des gens qui sont prêts à peindre. Énormément de personnes se joignent à nous et veulent mettre la pain à la pâte. Bon, il y aura peut-être même, si vous avez le temps, une colonie de vacances spéciale échecs pour les jeunes. Éventuellement, on attend de la Fédération israélienne des échecs de savoir est-ce que les championnats qui ont été annulés vont être à cause du Covid, vont être reprogrammés. Et à quelle date? Et s'ils ne vont pas se clasher avec les Keitanot, parce qu'il y a beaucoup de retard et toutes nos ligues ont été déplacées. On devait les finir au 31 juin. Il y a beaucoup de... Mais en tout cas, on peut se connecter sur la page Facebook de l'association être au courant. C'est ça, c'est Jeruchess en anglais. Jeruchess Chess Club. On peut trouver ça en écrivant très simplement Yerusha-Achmat. On a aussi un website, un site internet, jeruchess.com. Et WhatsApp, on a des groupes en fonction qui informent de toute activité échiquienne qu'on a. On a prévu au mois de juillet un tournoi très très amical, très très convivial au Mitra Matachana. Ce sera à l'extérieur. Il y a plein de choses, quoi. N'arrêtez pas. C'est un passionné, donc on comprend. En tout cas, bravo pour cette bonne nouvelle. On est très contents pour vous et pour nous tous d'ailleurs. Merci à toi. J'espère que beaucoup d'auditeurs vont profiter de cette très bonne nouvelle, vont vous soutenir financièrement et puis aussi iront jouer tout simplement. En tout cas, merci. Vous êtes les bienvenus et on attend impatiemment votre venue pour vous accueillir. Le 12 août, l'inauguration, on a retenu la date. À très bientôt. 6 septembre. Le 12 août, c'est la fin. Pardon. Le 6 septembre, on a retenu la date. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.